Nous avons été reçus par le président de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, notre institution de régulation, le président Edouard Loko, ce matin. Nous sommes passés pour lui présenter les civilités et en même temps les félicitations pour sa promotion. Une promotion qui est une consécration, comme vous le constatez, dans la corporation, parce que pendant longtemps, il a exercé, il a été ancien président du CNPA, il a été toujours au chevet de cette corporation. En un deuxième temps, nous avons fait avec lui un état des lieux à travers les attentes du CNPA et voir de façon générale comment œuvrer pour l'amélioration de la vie des médias, de la vie des entreprises de médias au Bénin. En un troisième point, nous avons fait, le CNPA a marqué sa disponibilité pour accompagner le président de la HAC, pour accompagner cette mandature de façon ferme. Nous sortons très contents, comme je vous le disais à l'entame de cette audience-là, très satisfaits. Nous avons profité pour remettre au président nos rapports d'activité. Vous savez, l'ODEM établit un rapport d'activité par semestre. L'ODEM 9e mandature, nous venons de faire un an et quelques, ça fait 2 rapports d'activité. Nous avons profité pour remettre nos 2 rapports d'activité, premier semestre et deuxième semestre, au président de la HAC. Nous lui avons également remis notre plan triennal, le plan qui définit les activités que nous aurons à mener au cours de notre mandat. Nous lui avons remis également ce document. Nous lui avons remis un 4e document qui est le résumé des journées d'éthique et de déontologie que nous avons organisées à l'entame même de notre mandat. Nous avons parcouru les 12 départements de notre pays pour échanger avec les confrères, les consoeurs de tout le pays, échanger avec les responsables politico-administratifs, les ONG, on a échangé avec tout le monde, puisque tout le monde est consommateur en réalité de la presse, de l'information. Mais si vous voulez consommer l'information, vous devez savoir comment est-ce qu'on cuisine cette information. Celui qui cuisine l'information, c'est celui-là que nous appelons acteur des médias, journaliste. S'il ne sait pas avec quel document, quel ingrédient je dois cuisiner l'information pour que ce soit digestif pour le consommateur, il y a problème. Donc, nous avons eu l'occasion de partager de la documentation à tout le monde dans le cadre de cette tournée que nous avons effectuée. Voilà tout ce que nous avons eu à partager avec le président de la HAC. Nous avons plaidé auprès du président pour que nous ayons droit des formations de mise à niveau pour les membres de l'UNAMEL. Nous avons également parlé de l'aide de l'État à la presse. Avant, quand l'aide de l'État à la presse existait, les médias en ligne n'étaient pas reconnus. Donc désormais que les médias en ligne sont reconnus, si aide de l'État à la presse il y en aura, il faudra prendre en compte les médias en ligne. Nous avons également parlé de l'accès à Internet qui est notre principal intrant. Nous utilisons l'Internet pour véhiculer l'information et nous avons des problèmes sur le terrain en ce qui concerne la qualité de l'Internet et également l'accès à l'Internet. Donc, nous avons plaidé pour que la HAC puisse voir dans quelle mesure échanger avec les fournisseurs d'accès Internet pour que on prévoit peut-être des lignes spécifiques pour les médias en ligne. Enfin, les médias en ligne ont rassuré le président de leur disponibilité à accompagner cette mandature afin d'effectivement amener l'église au milieu du village. Nous sommes des personnes handicapées visuelles en République du Bénin ici, à intervenir sur quelques chaînes de radio et télévision, mais nos conditions de vie sont encore un peu précaires, je dirais. On a quelques difficultés. Et c'est pourquoi nous sommes venus voir le président de la HAC pour voir dans quelle mesure pallier à ces difficultés-là, afin que notre passion ne se transforme pas en une amertume ou en une déception. Mais je puis vous garantir que j'ai la joie au cœur pour avoir échangé avec le président et pour avoir entendu un certain nombre de choses qui me rendent fier, qui me donne encore l'espoir de continuer ce que j'avais commencé
avec mes amis déficients visuels, journalistes.